Colopeg, Moviprep, sachet A, sachet B, oh là là. Comment ça se prépare cette histoire? N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris dans l'introduction, on va parler coloscopie et plus précisément comment bien se préparer à une coloscopie. Vous le savez tous, la coloscopie c'est un peu l'examen du gastro-entérologue, l'examen qui est un peu redouté par les patients parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va y retrouver, quels seront les résultats. Dans cette vidéo, on va surtout parler préparation de la coloscopie, comment s'y préparer, quelles sont les petites techniques, les petites choses à savoir pour que le jour où vous arrivez à votre examen, votre côlon soit nickel chrome et que l'examen se déroule dans les meilleures conditions et surtout que vous n'ayez pas à le refaire. Ça arrive très fréquemment malheureusement que les patients arrivent, sont très stressés, ils ne savaient pas trop comment prendre tous ces produits, ces fameuses potions magiques comme on les appelle dans le milieu. Et donc on débute l'examen et malheureusement le côlon n'est pas assez propre, on doit interrompre l'examen et le reprogrammer. Et là, rebelote, vous devez vous retaper les mêmes préparations à boire. Donc cette vidéo est faite pour vraiment vous donner les quelques conseils, les recettes, les points clés et on essaiera de voir un petit peu à la fin une coloscopie, voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on voit nous en tant que gastro-entérologue pendant l'examen. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Avant d'attaquer le vif du sujet, donc la préparation à la coloscopie, parlons un petit peu de cet examen qui est un peu méconnu du grand public ou alors qui fait fantasmer plein de gens. Comment ça se passe? Grosso modo, deux possibilités pour réaliser l'examen. Soit vous décidez de le faire sous anesthésie générale, donc vous serez complètement endormi pendant l'examen, vous ne sentirez rien, vous ne verrez rien, et vous vous réveillerez une fois que tout est terminé. Soit vous le faites sans anesthésie générale. Alors je vous entends derrière l'écran, sans anesthésie générale, une coloscopie, mais c'est pas possible. Eh bien si, on peut faire des coloscopies sans anesthésie générale si vous le souhaitez, et en fonction du centre dans lequel vous faites votre coloscopie. Seulement, avant de faire la coloscopie, on vous donnera des médicaments qui vous shooteront un petit peu, qui vous déconnecteront pour que l'examen se passe dans les meilleures conditions pour vous. Discutez-en avec votre médecin, avec l'anesthésiste, pour voir s'il est possible de vous le faire sans anesthésie générale si vous le souhaitez. Comme ça, vous arrivez le matin, on vous donne les médicaments, vous êtes un peu shooté pendant 4-5 heures, on vous fait l'examen et puis vous pouvez rentrer chez vous et vous évitez un peu les risques liés à l'anesthésie générale. Ça c'est pour la première chose. La seconde chose, pendant l'examen, vous allez être allongé, donc sur un brancard, sur un lit, et vous allez être mis en décubitus latéral gauche. C'est un mot très technique, grosso modo, c'est-à-dire que vous serez allongé sur le côté gauche. Donc n'hésitez pas à prévenir l'anesthésiste ou le médecin qui vous fera la coloscopie si vous avez des problèmes d'épaule, des douleurs articulaires, des choses ou des positions qui vous sont contre-indiquées. Par exemple, si vous avez une prothèse de hanche et qu'il faut absolument pas que vous soyez tourné sur le côté gauche, n'hésitez pas à le prévenir, c'est hyper important parce qu'on trouvera des moyens alternatifs et au moins on vous tournera pas pendant votre sommeil et on évitera les petits désagréments du réveil. Ça c'est des petits, voilà. Donc vous serez allongé sur le côté gauche, c'est ce qu'il faut savoir. La coloscopie en soi, on prend un tuyau qui mesure environ 2 mètres, voilà, pour faire simple. Le tuyau est souple, donc il peut se tordre un peu dans tous les sens de l'espace, et on a des commandes, des manettes dans nos mains. Ces manettes-là, on a deux gros boutons, deux gros poussoirs, quoi, si je puis dire. Un premier qui nous permet de faire bouger l'avant du tuyau de la gauche vers la droite, et le deuxième de le haut vers le bas. Et donc avec ces 4 mouvements, haut, bas, gauche, droite, on arrive à slalomer et à se diriger dans votre côlon. Et avec une caméra au bout, on regarde sur notre écran, sur notre moniteur, ce qu'il y a dans le côlon, est-ce qu'il y a des anomalies, est-ce qu'il n'y a pas d'anomalies, est-ce que tout va bien. On peut aussi réaliser des prélèvements ou des gestes lors de la coloscopie. En effet, au bout du tuyau qu'on endoscope, au bout de l'endoscope, il y a ce qu'on appelle des canaux opérateurs, c'est-à-dire que des petits trous qui nous permettent de sortir des pinces, nous sortir des filets, faire plein de choses en faisant la coloscopie. Cette invention a révolutionné le monde de la coloscopie. En effet, avant, on pouvait uniquement, les premiers endoscopes, on pouvait uniquement regarder ce qui s'y passait. Aujourd'hui, on peut faire des prélèvements, retirer des tout petites tumeurs, retirer des tout petits cancers. S'il y a un vaisseau qui saigne, on peut le fermer grâce à un petit clip. C'est comme une sorte de petite pince à linge qui vient pincer le vaisseau et qui fait l'hémostase, qui arrête le saignement. Donc voilà, c'est un examen qui a énormément d'avantages, qui évite d'aller directement chez le chirurgien, d'aller ouvrir votre ventre. Donc la coloscopie, c'est une révolution et
Dites-vous que c'est un examen qui est pas très agréable parce que les préparations sont pas très cool, on y reviendra juste après, mais cet examen permet vraiment d'explorer tout votre côlon, et s'il y a des petits soucis, bah au moins de les dépister, et voire même de les traiter directement. Si on retrouve un gros polype dans le côlon, et ben on peut directement le retirer lors de cet examen, et on vous évite ainsi une chirurgie ou des choses beaucoup plus lourdes. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir sur la partie un peu préparation, préambule sur la coloscopie. Maintenant que vous savez tout, on peut passer aux produits de préparation. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, j'ai eu aucun cachet, rien du tout par rapport à ces deux marques là, donc Colopeg qui est fait par le laboratoire Recordati et Moviprep qui est fait par Norgine, un grand laboratoire qui fait beaucoup de produits de gastro-entérologie. Donc si on regarde ces deux produits, j'ai pris ceux-là parce que c'est les plus fréquemment prescrits et c'est ceux que le public connaît le plus. Il existe plein d'autres formats, plein d'autres formes, mais grosso modo c'est à peu près toujours la même recette. Donc voilà, si on vous a prescrit un autre produit, n'ayez pas peur, ce sera à peu près la même chose. Alors j'ai été remplir ma bouilloire d'eau du robinet. Vous pouvez prendre n'importe quel type d'eau si vous préférez, je sais pas moi, l'Evian, la Volvic, la Vittel, que sais-je, vous avez le droit, il faut juste que ce soit de l'eau plate et de l'eau transparente. Donc voilà, moi j'ai pris de l'eau du robinet, ça marche aussi bien. Deux produits que je vais présenter du coup, le Colopeg et le Moviprep, comme je vous le disais. La grosse différence entre ces deux produits, c'est la quantité de produits à ingérer pour pouvoir être prêt sur le plan colique. Par le Colopeg, il faut boire 4 litres de préparation, alors que le Moviprep, il faut boire uniquement 2 litres de préparation et 2 litres d'eau claire. Donc voilà, là vous devez boire 4 litres de potion magique, et là uniquement 2 litres, plus 2 litres d'eau claire. Alors si on ouvre le Moviprep, je découvre en même temps que vous. Bon, vous avez la petite notice, voilà, que vous pouvez relire si vous avez des doutes. Et à l'intérieur, donc ça c'est la boîte, plus besoin de la boîte. À l'intérieur, vous avez 2 sachets. Donc ça c'est pour reconstituer 1 litre de solution, et ça c'est pour reconstituer un autre litre de solution. Donc comme je vous le disais, 2 litres à boire de produit. Donc, hop. Donc franchement c'est hyper bien fait parce que genre chaque chose est séparée. Donc vous avez le sachet A et le sachet B, grosso modo. Vous prenez les 2 sachets, vous les videz dans une bouteille d'eau et vous les reconstituez les deux avec 1 litre. Donc vous mettez tout ça dans 1 litre d'eau et il faut le boire. Alors, il faut boire 1 litre de préparation plus 1 litre d'eau claire la veille de votre examen au soir. Et l'autre sachet, donc pareil, dans 1 litre d'eau 6-7 heures avant l'examen. D'accord ? Donc voilà, si vous passez votre examen à 9 h du matin, bah, ça vous fait vous lever très tôt pour boire le deuxième sachet 6 heures avant l'examen. Et n'oubliez pas, vous prenez 1 litre de préparation plus 1 litre de liquide clair. En tout, ça vous fait boire 4 litres. Voilà, ça c'est pour le Moviprep. Le Moviprep, il est pas mal, il est bien toléré parce que vous avez que 2 litres de préparation finale à boire. Et puis après, vous devez vous faire descendre 2 litres d'eau claire, donc ça c'est pas mal. C'est l'avantage du Moviprep par rapport au Colopeg. Le petit avantage du Colopeg, c'est que vous avez le seau qui vous permet directement de reconstituer la potion magique. C'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble, et puis je vais goûter pour voir quel goût ça a. Tout le monde dit que c'est horrible, peut-être que je dirais ça, mais on va tester ça ensemble. Restez là pour la suite. Ah oui, j'ai oublié, que ce soit le Moviprep ou le Colopeg, vous devez boire l'intégralité des 2 litres en maximum 1 heure pour que le liquide arrive le plus rapidement possible d'un coup dans le côlon et le nettoie au top, comme quand vous tirez la chasse d'eau. Allez, je vous laisse avec la suite. Alors, le Colopeg, du coup, on ouvre le seau. Pareil, vous avez la petite notice que vous pouvez relire si vous avez oublié, vous savez pas trop, vous êtes un peu perdu. Et alors là, comme je vous le disais, vous n'avez pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 sachets pour 4 litres de préparation. Donc même principe, votre examen, vous devez prendre 2 litres la veille de l'examen au soir. Donc là c'est pas 1 litre de préparation et 1 litre d'eau claire, mais c'est 2 litres de Colopeg. Donc 1 sachet par litre. Donc vous devez boire ces 2 sachets, chacun dans 1 litre, la veille de votre examen. Et les 2 autres sachets, pareil, chacun dans 1 litre, 6 à 8 heures avant l'examen. Donc voilà, ça vous fait lever tôt si l'examen est tôt le matin. Hop, donc on va commencer. Vous pouvez vous servir du seau pour préparer votre Colopeg. Il est gradué sur le côté. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais vous avez 1 litre écrit en haut. Donc voilà, donc c'est assez pratique. Donc on ouvre un sachet. Hop, on le verse. Je suis pas très doué, hein. Je suis pas du tout doué. Voilà, c'est les failles, j'allais dire les failles du direct. On verse le sachet complètement dans notre bol Colopeg.
Et là, on vient mettre de l'eau jusque 1 litre. Hop, 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 hop. On remplit. Je suis vraiment pas doué. Hein. Jusqu'au trait, 1 litre. Vous prenez le couvercle, vous refermez bien la bouteille. Alors, cette bouteille a été homologuée normalement pour pouvoir être mélangée. Donc, une fois qu'elle est bien fermée, vous pouvez checker votre Colopeg directement dans la bouteille. Vous voyez, ça ne coule pas. Hop. Et là, vous avez votre litre de solution qui est prêt. Donc voilà, c'est l'avantage du packaging, mais bon, après, il faut boire 4 litres. Donc voilà, une fois que c'est prêt, hop, donc vous l'ouvrez, et là, il ne reste plus qu'à boire. Santé. Ça sent rien, donc déjà, quand un truc sent mauvais, on n'a pas envie de boire, mais là, ça sent strictement rien. Bon bah, quand faut y aller, faut y aller. Honnêtement, ça a le goût de l'eau salée, quoi. C'est pas un truc horrible à boire. Petit conseil, ce qu'on fait nous pour les patients pour que ce soit plus agréable, on met de l'eau vraiment fraîche, donc on met de l'eau au frigo et on leur met de l'eau fraîche à l'intérieur. Voilà, ça a le goût d'eau salée. Je vais pas tout finir parce que sinon je vais passer ma nuit, vous savez où. Mais voilà, c'est assez buvable. Honnêtement, il faut essayer de se faire un peu violence des fois quand on n'en peut plus. On arrive au 4e litre, surtout que, je vous le disais, je le rappelle, hein, c'est 4 litres pour le Colopeg de préparation à boire. Donc voilà, il faut vraiment se dire qu'on le fait une seule fois, au moins après on est tranquille. Petit conseil technique, vous avez le droit de mettre quelques gouttes de citron à l'intérieur pour que ce soit un peu plus citronné, un peu meilleur à boire. Voilà, c'est un petit conseil, pas le droit au sirop de grenadine, pas le droit à tout ce qui est coloré. Vraiment quelques gouttes de jus de citron à l'intérieur, vous avez le droit, mais pas plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais juste le tout petit récap, comme ça vous êtes sûr de rien oublier. Pour ceux qui ont le Moviprep, c'est 1 litre de préparation, 1 litre d'eau claire, la veille de l'examen, et le lendemain, 1 litre de préparation, 1 litre d'eau claire, 6 à 8 heures avant l'examen. Pour ceux qui sont plutôt format Colopeg, c'est 2 litres de préparation la veille de l'examen au soir, et le matin de l'examen, donc 6 à 8 heures avant, pareil, 2 litres de nouvelle préparation, donc de Colopeg. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la préparation. N'oubliez pas, c'est une mauvaise phase à faire, mais ensuite, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille et vous n'aurez pas à refaire l'examen. Allez, je vous dis à plus tard. Santé! On va regarder tout de suite un extrait d'une coloscopie qui a été réalisée pour un test de dépistage du cancer colorectal positif. Donc comme vous le voyez, là on a un polype, c'est une sorte de petit champignon, un petit excès de peau du côlon qui pendouille en haut de l'écran. Et donc on va voir comment on fait pour le retirer. On arrive, on sort du coup d'un canal opérateur une sorte de anse, c'est comme un lasso, comme ce qu'ont les cow-boys. On le serre à la base du polype. Et comme le polype est tout petit, on a juste à serrer. Et puis ça coupe le polype, ça le retire. Vous voyez, ça saignote un tout petit peu, mais le saignement s'arrête tout de suite après. Et là, le problème, c'est que le côlon est un peu mal préparé. Vous voyez, tout ce qui est en bas, tout ce qui est en vert, jaune, c'est des matières fécales. Donc voilà, le but d'avoir une préparation qui est optimale, c'est de ne pas avoir de matière en bas. Parce que là, on va un peu avoir du mal à récupérer le polype qu'on a coupé. Donc voilà, c'est important vraiment de bien se préparer à la coloscopie pour que le jour où vous arrivez et qu'il y ait des lésions, déjà qu'on ne passe pas à côté d'une lésion, et de 2, qu'on puisse la récupérer pour l'analyser au microscope. Voilà, vous avez vu à quoi ça ressemblait grosso modo, et on fait comme ça tout le long du côlon pour rechercher des lésions qui pourraient être suspectes ou des lésions qui sont anormales. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de voir autre chose sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et moi je vous dis à très vite. Ciao!